Peut-être que vous fréquentez un homme qui est indisponible émotionnellement et que vous n'en soyez même pas consciente. C'est quelque chose qui est très fréquent et dont on va parler aujourd'hui. Typiquement, vous êtes en couple ou en tout cas vous êtes dans une forme de relation parce que vous vous voyez régulièrement. Mais il n'a pas l'air libre dans sa tête, pas libre dans ses émotions. Donc en gros, si vous souhaitez vous rapprocher de lui et former un vrai couple, ça ne fonctionne pas, il y aura toujours des excuses pour qu'on fasse ça plus tard ou qu'on se voit plus tard. Pour autant, de temps en temps, vous communiquez ensemble, même vous vous voyez, mais vous n'arrivez pas à passer dans l'étape d'après, qui est d'être dans un vrai couple. Parce que probablement qu'il n'est pas disponible émotionnellement. On va parler de ça aujourd'hui, on va voir si c'est temporaire, si on peut soigner ça, si on peut progresser là-dedans, et surtout comment faire pour y remédier. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» et toute mon équipe qui vous attend. Il y a un lien qui est juste en dessous pour prendre rendez-vous. Voyons ensemble les signaux que vous êtes dans ce type de relation. Tout d'abord, cet homme a du mal à s'engager. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler une mauvaise communication. Vous envoyez un SMS, parfois il répond rapidement, et puis d'autres fois ça mettra beaucoup de temps. Ça peut mettre quelques heures, voire un jour ou deux. Il n'y a pas de régularité là-dedans. Il a tendance à éviter les discussions profondes. Il y a certains sujets que vous n'arrivez pas à aborder. Quand vous le faites, il s'énerve. Ou alors il slalome entre les SMS pour vite parler d'autre chose. C'est une personne qui peut se dire indépendant ou en tout cas très autonome, mais qui en réalité cache quelque chose d'autre derrière ça, c'est ce qu'on va voir juste après. Parfois, il te dit aussi que votre relation n'a pas d'étiquette, qu'on ne sait pas exactement ce qu'on est, mais qu'en tout cas, on passe de bons moments ensemble. Il n'est pas vraiment clair sur ce qu'il souhaite. Est-ce qu'il souhaite vraiment que vous soyez ensemble un jour, que vous emménagiez peut-être, ou pas? Ça reste toujours très flou. Et tu sens bien que quand tu abordes ce genre de sujet, ça se passe pas bien en général. Il dit que tu lui mets trop la pression. C'est aussi un homme qui peut parfois annuler des rendez-vous. Alors il y a plusieurs causes à tout ceci, certaines causes qui sont normales et d'autres qui sont un peu plus inquiétantes. Première cause, qui pourrait indiquer qu'il est normal que cet homme soit indisponible émotionnellement, c'est qu'il sort d'une relation compliquée. Il est resté pendant des années avec une femme, ça s'est très mal passé sur la fin, et là aujourd'hui, on sent bien qu'il a du mal à se réinvestir dedans, à se remettre dans un couple. Et quelque part, c'est normal. Se remettre dans une relation alors qu'on a beaucoup souffert dans celle d'avant peut être compliqué. Ça peut prendre un certain temps. Il y a d'autres choses qui peuvent expliquer ça, comme par exemple des soucis financiers, surtout chez les hommes. Il a du mal avec son travail, il n'arrive pas à boucler les fins de mois, sa société est en péril, il change de travail. Toutes ces choses qui font qu'un homme, souvent, a besoin d'être stable financièrement avant de pouvoir se laisser aller émotionnellement. Ça peut être aussi une personne qui est évitante. Souvent, ça a été créé dans l'enfance, une personne qui a associé amour avec danger ou avec risque. Si sa mère, par exemple, a été battue par son père, il peut associer amour avec souffrance physique. Ou alors si son père était souvent absent, il peut se dire que lorsqu'on est en couple, les enfants vont souffrir de ça. Tout un tas de choses qui font que amour devrait être synonyme de bonheur, et là c'est pas le cas. Dans sa tête, amour égale souffrance. Et du coup, il hésite à rentrer dedans. Malheureusement, il y a aussi une quatrième possibilité qui est que tu as affaire à une personne qui est toxique, comme par exemple un manipulateur, un serial dragueur ou alors un pervers narcissique. Le souci là-dedans, c'est que quel que soit le cas de figure dans lequel tu es, des cas qui sont plutôt sains et temporaires, jusqu'à des cas qui sont plus tordus, plus manipulateurs, dans tous les cas, il va avoir un narratif pour t'expliquer ça. Il y aura quelque chose de logique à ça. Lorsqu'il va t'expliquer pourquoi c'est compliqué en ce moment, tu vas le croire. Donc, il y aura une histoire qu'il va te raconter, et puis il y a toi en face qui va finir par accepter cette histoire. Et tu crois à ce qu'il te dit pour une bonne raison, parce que au final, ce mec-là, il est bien. Ce mec-là, il te plaît. Il n'est pas comme tous les autres dont tu n'as rien à faire. Lui, il est particulier. Malheureusement, lorsqu'on est face à une personne qui est indisponible émotionnellement, dans 99% des situations, on a affaire à une relation qui est toxique. Maintenant, ce n'est pas parce que je vous dis que majoritairement c'est toxique que ça l'est forcément. Il y a peut-être 1% des cas où c'est juste temporaire. C'est un peu compliqué, il sort de quelque chose, il a juste besoin d'un peu de temps. Ou alors il est en train de changer de travail, mais dans un mois ça ira mieux lorsqu'il aura pris son nouveau poste. Donc la vraie question à se poser, c'est
quelle est la cause de son indisponibilité émotionnelle? Est-ce que vous la connaissez réellement aujourd'hui? Et surtout, est-ce qu'il l'accepte lui? Est-ce qu'il accepte d'en parler par exemple? Il y a une grosse différence entre un homme qui va te dire j'ai été dans une grande relation pendant 3 ans, je viens juste d'en sortir, là c'est compliqué. Parce que ça signifie qu'il en est conscient, il sait qu'il se passe quelque chose et que c'est en train de se résoudre doucement. À l'inverse, un homme qui refusera d'en parler, ou un homme qui va s'énerver à chaque fois que tu en parles, ça ce sera un signal d'alerte. Là il y aura un drapeau rouge. Cet homme n'est pas disponible émotionnellement et il ne veut pas m'en donner la cause. Ou alors il me raconte une histoire, mais a priori je n'ai pas vraiment la possibilité de venir vérifier cette histoire qu'il me raconte. Et je dois lui faire confiance sur parole. Quel que soit le cas de figure, parce qu'encore une fois, si ça se trouve, il faut juste un petit peu de temps et ça va s'arranger par la suite. Ne jouez pas à l'infirmière. Il a des problèmes, c'est à lui de les régler. Vous êtes là pour passer du bon temps avec lui, pour vous amuser, tant que ça vous fait plaisir, tant que vous n'êtes pas dans la privation, tant que vous n'êtes pas non plus dans le ressentiment. Parce qu'au final, si jamais il vous fait traîner dans cette situation pendant des mois, voire même des années, vous allez peut-être avoir le sentiment de vivre entre parenthèses, de ne pas être heureuse là-dedans. Vous n'avez pas à prendre en charge son traumatisme. Vous n'avez pas à vivre entre parenthèses pendant des mois ou des années. Il y a même de nombreux cas de figure où des hommes te racontent une belle histoire, comme quoi c'est un peu compliqué, etc. En réalité, ils ont juste plusieurs relations en simultané. Encore une fois, je ne dis pas ça pour que vous soyez paranoïaque, je veux juste que vous ayez la vision la plus lucide possible de la situation, en sachant que l'autre vous donnera rarement la réalité là-dedans. Soyez vigilante. Faites le test de lui en parler pour voir comment est-ce qu'il réagit par rapport à ça et ensuite prenez la bonne décision. Dans tous les cas de figure, ne restez dans une relation que si cette relation vous rend heureuse. Si ce n'est pas le cas, il est temps d'en sortir et dans tous les cas, pensez à vous en premier. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé, j'ai hâte de lire vos commentaires et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.